chers amis youtubeurs. Je sais que je porte ma serviette de bain. Vous voulez savoir pourquoi je porte? Eh bien, pour la première fois depuis ma chaîne YouTube, depuis 12 ans. En 12 ans, je vais vous dire un truc. Premièrement, j'ai des yeux ultra rouges, ultra rouges. Pas ultra rouges quand je pleure, ni être en colère. C'est juste, j'ai attrapé un rhume. Voilà. En parlant de rhume, voici une toute nouvelle critique fan que je vais faire. Et quelle critique fan me direz-vous? En fait, c'est une princesse. Comme tous les autres personnages de Disney. Enfin, elle n'est pas parce qu'elle vit dans un univers de Disney Channel. Et elle vient dans une autre dimension. Et combat des monstres. Et quel personnage de princesse me direz-vous? Mais oui! Aujourd'hui, nous allons faire une critique fan sur le personnage de Star Butterfly. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir ou redécouvrir sur les informations de ce personnage. Quant à moi, comme je suis malade, je ne peux pas vous présenter après la vidéo. Donc c'est maintenant que je vais vous dire un truc. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous voulez encore une vidéo plus tard que c'est bien là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Bon allez, je ne vais pas perdre de seconde personnelle parce que la vidéo va commencer tout de suite. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo sur YouTube. Ciao, ciao, ciao. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan sur le personnage de Star Butterfly. Et bien sûr, comme beaucoup de types de vidéos, et bien sûr, si vous avez entendu ce qu'il a dit Jean, et qu'il est encore malade à propos de son rhume et dans son éternuement, je tiens à vous préciser qu'il y aura une petite alerte au spoiler. Voici le biographie de ce personnage. Star Butterfly, également connu sous le nom de Star the Understated, et le protagoniste principal et titulaire de la série du même nom. C'est une princesse adolescente du royaume de Mioni, située dans une autre dimension, envoyée sur Terre par ses parents afin d'apprendre à utiliser la baguette magique royale sous la supervision de Glossaryck. Dans les 2 premières saisons, elle vit avec ses hôtesses terriens, la famille Diaz. Dans la saison 3, elle rentre chez elle à Mioni. Mais depuis dans la saison 4, il vit dans le Monster Temple, suite à la destruction du château Butterfly. Il a également été le 37e reine de Mioni pendant 4 jours avant de donner le royaume à Eclipsa Butterfly. À partir de Doop Doop, elle est revenue sur Terre. À partir de Hair to Help, elle est la petite amie de Marco Diaz. Et voici ce que vous attendez tous, son apparence. Star Butterfly est une fille de 15 ans qui mesure 1,57 m, 5 pieds de peau. Elle a la peau claire, les yeux bleus clairs et de longs cheveux blonds,
qui descend jusqu'aux genoux. La plupart du temps, il a frange de Star, cheveux ses yeux et ses sourcils peut être en raison de la taille de ses yeux. Ses joues ont normalement des cœurs roses clairs dessus. Les marques de cœur sur ses joues se transforment parfois en d'autres choses pour refléter ses émotions. Considérant que les joues de sa mère Moon ont des marques magenta en forme de losange et que d'autres reines de Mioni ont porté des marques similaires, il est logiquement qu'il s'agit d'un trait génétique, même si depuis Cleveland, Star n'a plus de marques sur les joues, ce qui suggère que ces marques peuvent plutôt être de nature magique. Ses transformations. En traversant sa puberté, des cœurs violets apparaissent sur la peau de Star, y compris son front, ses oreilles. Bien qu'elle soit capable de le récolter, finalement, elle devient complètement violet et acquiert une apparence d'insecte. Ses cheveux deviennent lamentablement pâles et sont tordus aux deux chignons. Ses yeux sont remplacés par des cœurs brillants et elle gagne 4 bras supplémentaires. Il a de grandes ailes violettes et forme de papillon. À la fin de sa phase de Méberti, elle revient à la normale, mais avec une petite paire d'ailes de Méberti. Dans sa deuxième forme de Méberti, les yeux de Star deviennent des étoiles jaunes à 4 branches. Sa peau devient une teinte plus claire et elle a gagné de 2 paires de bras supplémentaires comme elle a fait de ce que sa grande aile dorée ardentée. Ses cheveux apparaissent également comme une nuance plus claire et de blonde dans les longues tresses au chignon. Après avoir pris le contrôle total de la forme, ses yeux apparaissent comme leur bleu habituel et ils ne brillent pas. Ses vêtements. Star Butterfly a porté plusieurs tenues différentes tout au long de la série. Dans sa première vêtement, il porte une robe verte d'eau avec une pieuvre rose claire sur le devant, un col et de la dentelle blanche sur le manche et le bas de la jupe. Une legging à rayures magenta et orange. Des bottes violettes à motifs, des rhinocéros et un petit sac étoile avec un visage. Sans des vapeurs, elle porte une course sans manches bleu sarcelle avec 4 rayures colorées sur la poitrine. Un visage d'ours blanc sur le côté gauche vers le bas. Des leggings grégués vert d'eau clair et vert pâle. Une bordure bouffant blanche sur la jupe. Des bottes roses avec des visages de lapin blanc et bas rose foncé et un bracelet en argent avec des pointes. Elle appelle sa robe Edgar, car Edgar est le nom du petit ours sur le devant. Pour sa troisième vêtement, elle porte une simple robe lavantale avec un croissant de lune clair sous la poitrine, des chaussettes rayées lavande et bleu clair, et parfois un masque de sommeil violet. Dans Race in Pundy, elle porte son bandeau de cornet de diable magenta à la place de son masque de sommeil. Pour sa quatrième vêtement, elle porte une robe verte avec une colle verte menthe de revers de manchement à une bordure de la jupe, des leggings rayés roses et violets, des bottes blanches avec des semelles magenta, des pointes rose pâle et une étoile de chaque côté de chaque talon, un bandeau magenta et un collier d'araignée noire. Dans l'épisode Fetch, elle porte un collier papillon violet à la place de son collier araignée, ainsi que son sac à main étoile de sa tenue de robe verte d'eau. Pour son cinquième vêtement, Star porte une robe sans manches turquoise avec des épaules bleu clair à froutrousse, une ceinture violette, une bordure blanche bouffante et une image de Navra verte plus pâle en bas à gauche, des leggings à rayures bleues et violets, des bottes brunes et grisâtres avec des pointes roses avec des visages sur eux et des semelles bleu foncé, un bandeau magenta et un bracelet pointe en argent sur son poignet gauche. Partagent des similitudes avec les autres robes récurrentes. Le sixième vêtement de Star porte une armure principale en fer, avec une jupe grise et des bottes grises avec des pointes aux genoux, montées des pierres précieuses roses. Une étoile rose sur la poitrine, des leggings à rayures gris, des épaulettes grises à pointe et un casque bleu mariné avec des ailes et pointes. De plus, les marques sur les joues de Star sont crânes au lieu de cœur. Pour ses septièmes vêtements, une jupe magenta tresse avec des bretelles et des cœurs violets clairs autour du bout inférieur violet, de la dentelle blanche sur la bas de la jupe et une chemise rose claire avec des manches bouffantes et des leggings à rayures vertes. Il a les mêmes bottes que sa première tenue, mais colorées différentes avec des ailes.
Pour son vite fait vêtement, Star porte la tenue habituelle de Marco pour la part du jeu de rôle de la séance de psychologique avec lui. Un sweat à capuche rose et un t-shirt gris avec un jean noir et des baskets olives et blanches. Sa frange est également coiffée vers l'avant pour intimider les cheveux de Marco. Pour sa nouvelle robe, Star porte un cocktail rouge et rose sans manches sur l'épaule droit avec des cœurs autour de la jupe. Un nœud blanc avec un cœur au milieu noué autour de la taille et un cœur sur l'épaule gauche. Une bordure rose sur le bas de la jupe. De longs gants blancs et des bottes à talons hauts avec des cœurs sur le bas et les côtés. Star porte ses cheveux en un gros nœud avec des boucles qui pendent sur ses oreillers avec un bandeau normal. Pour sa 10e vêtement, Star porte un haut noir qui expose les deux épaules avec des bretelles gris, une jupe blanche avec une bordure bouffon vert et une ceinture à pointe, des leggings gris, des bottes à points noirs, un collier ras du cou noir, un bandeau vert avec des cornes, un cul vert gris et un cache-œil noir sur le gauche. Les cheveux de Star sont également un peu plus désorbés en bas. Pour son 11e vêtement, Star porte un t-shirt violet avec une cravate violette plus claire et une épée à travers sur le devant, des leggings teints en bleu avec une jambe gauche déchirée, des bottes bleues foncées avec des semelles et des lacets bleus et une corne de rhinocéros sur le dessus, un riguet violet, un gant sans doigt sur le bras droit, un bracelet à pointe violet sur le bras gauche et une grande ceinture à pointe violet et un simple collier à ras du noir. Star rase à la moitié de ses cheveux, les recouvert en longues moyennes, les teints en violet et les coiffés d'une manière à ce qu'il y a une longue frange à l'avant qui couvre partiellement leur côté droit sur son visage. Elle porte également de mascarade noire et du rouge à lèvres violet. Il y a une seule ligne noire sous son œil gauche et le cœur sous sa jauge gauche et qui est recouvert d'un autocollant de crâne. Ses yeux sont légèrement plus foncés. Sa 12e vêtement, elle porte une combinaison orange avec 4 boutons de la poitrine, un maillot de corps blanc et des chaussures noires. Pour son 13e vêtement, il porte un t-shirt blanc avec la mascotte Goblin Dog dessus, un chapeau en forme de hot dog et des chaussons en forme de hot dog. Star porte ceci sur sa tenue de robe verte. Et enfin pour sa dernière vêtement, Star porte une robe verte mousse, une queue en forme de lézard et une crâne de créature non identifiée sur la tête, ressemblant à l'apparition de la saison 1 de Ludo. Pour sa personnalité, pour la première fois, dans une de mes critiques fans, je vais parler des 2 premières saisons ainsi que les 7 épisodes de la saison 3 qui parlera de l'arc narratif de Toffee, l'antagoniste des 3 saisons de la série Star Butterfly. Star est une adolescente très gentille qui est pleine d'énergie. Elle aime tout ce qui est mignon et beau. Star se comporte comme une gamine qui passe son temps à s'amuser, de partir à l'aventure, faire des trucs bêtes, jouer avec les animaux et combattre des méchants. Malgré cela, Star est une fille très sympathique avec ses amis, que ce soit sur Terre ou dans son monde. Mais il arrive parfois que Star provoque plus de dégâts partout où il passe. Star est une fille qui est intelligente, comme Marilyn Dupain-Chen, mais sauf qu'elle garde toujours sa baguette magique que sa mère lui a offerte durant ses 14 ans. Mais la vie de phare est difficile que ce soit à affronter les méchants ou de protéger les gens ceux qui sont chers. Et bien sûr, Star n'aime pas que les gens se moquent de ses amis, sa famille et de ses proches. Et maintenant que vous les attendez tous, les petits bonus au sujet du personnage de Star Butterfly. À part les séquences d'ouverture et de fin, Star est apparu dans tous les épisodes, sauf dans Crapotoro mène l'enquête, L'apprenti magicien, Moon la téméraire, Ludo n'a pas voix au chapitre, Marco et le roi, Roi Ludo, Nostalgie du Mioni, L'œil qui voit tout, De la haine à l'amour, Nouvelle vie sans couronne, Un monde chevelu, La princesse Khazar et la clochette magique, Le fantôme du château Butterfly, La leçon de Météora, L'union des sorts fait la force, et Bienvenue au club. Il apparaît dans Ludo à l'état sauvage, uniquement par préoccurrent en tant que poupée créée par Ludo. Dans Le retour de Tête de Licorne, seul Sava est en vedette. Au début de la série, Star a 14 ans.
Mais dans l'épisode Stomp Day, elle a 15 ans. Dans la version conceptuelle antérieure de la série, Star était une élève de primaire qui n'avait pas de pouvoir magique mais croyait qu'elle en avait. Après, quelques-uns lui suggèrent de la vieille Star et d'avoir de vrais pouvoirs magiques. Darren Nefty l'a transformée en une princesse d'une dimension différente. Dans un premier concept de Star, il avait un chien de compagnie nommé Couchty. Selon le créateur de la série, Darren Nefty, la couleur préférée de Star est le jaune. Ceci est soutenu par l'épisode Le jeu de la vérité, bien que Star a déclaré plus tard dans le même épisode que sa couleur préférée change constamment. Dans la version conceptuelle antérieure de l'émission, Star et Marco étaient des ennemis au lieu d'amis, et Marco s'appelait Sol. Star elle-même a confirmé dans Reconstitution historique qu'elle et les autres habitants du Mio-Mi ne sont pas des humains. Il s'agit plutôt d'une espèce humanoïde appelée Mio-Man. Bien qu'il ait été révélé dans l'épisode Le Pays de l'Oubli que les premiers Mio-Man étaient des colons humains qui avaient été trouver leur chemin vers Mioni. Star a tendance à ouvrir les portes fermées en donnant des coups de pied, ce qui agace sa mère. Dans l'épisode Ludo à l'état sauvage, Star saute extrêmement haut. Cependant, cela peut être du fait qu'elle est sur Mioni, qu'elle est un Mionien ou qu'elle n'est qu'une évolution de Ludo. Le personnage de Star Butterfly a été influencé par le nombreux héroïnes d'anime que Darren Nefty admet que les protagonistes féminins de Sailor Moon, Magic Knight, Rene et Revolution Girl Stan. Dans la saison 1, la langue de Star est rouge foncé, mais dans la saison 2, c'est une nuance de rouge plus clair. Dans le doublage coréen, Star crie Shamba Shamban avec de lances un sort. Cela signifie que Sparkly Sparkly en coréen. Dans le doublage japonais, elle ainsi que nombreux personnages de l'ONI parlent avec le dialecte Kansai Osaka. Dans le doublage philippin, elle ainsi que la majorité des personnages parlent avec un léger dialectement Batandongeno. L'anniversaire de Star tombe le Stomp Day. Cependant, Star ne célèbre pas traditionnellement son anniversaire le jour de la souche afin qu'elle puisse observer les vacances et ne pas irriter la souche. Pour cette raison, il est probable que le 14e anniversaire de Star ait été reporté à janvier, selon le calendrier de Mio-Man, étant donné que lorsqu'elle a déménagé à Echo Cree, l'école était ouverte. Dans le Star et Marco Guide to Mastering Every Dimension, il est révélé que Star mâche sa baguette parce qu'il a le goût du maïs au caramel. Lure dit également que la baguette a un goût différent pour chaque porteur. Dans l'épisode Le procès par la boîte, il est révélé que Star ainsi que tous les autres reines qui a été régnée après Eclipsa n'est pas un membre de sang pur de la famille Butterfly en raison de Festival of Fun, l'hérité de remplacer de Meotora, la fille demi-monstre d'Eclipsa étant un paysan. Cependant, parce que son père River était un prince de la famille Johansen et que son 5e arrière-grand-père était le prince Musty Mountain, elle est toujours une princesse de naissance. Dans l'épisode Les Faux de Lady Lucy Thor, il est révélé que Star a eu des corps lors de sa deuxième rendez-vous avec Tom. Star, contre les forces du mal, la Magic Book of Spell, a soutenu cela car elle est déclarée dans le livre qu'elle les a achetés elle-même lors de la date avec Tom. Selon la série Star Butterfly, le Magic Book of Spell, Star a au moins quelques liens ancestraux avec des démons en raison du mariage de sa 3e arrière-grand-mère, Reina Butterfly, avec John Rothschley, un cousin germain de la famille Lucitor. Star a eu le règne le plus court en tant que reine de Mioni, juste après Lyric Butterfly qui a abattu le trône tôt à sa fille Skywini parce qu'elle s'ennuyait. Dans l'épisode le plus gros cadeau de la série Les Green à Big City, une poupée de Star peut être vue dans la machine à griller de l'arcade. La forme du papillon de l'étoile ressemble davantage au papillon à queue d'hirondelle qu'à un papillon. Cela fait peut-être allusion en fait qu'il n'est pas une véritable descendante de la lignée Butterfly, mais plutôt de la lignée de Festivia. Star apparaît dans le court-métrage musical Seeded Kick de Disney Broken Character, une parodie de la chanson Kick du film Disney Plus 2022 Sneakerelle.
et devrait figurer dans la série animée croisée Cyberverse aux côtés de nombreux autres Disney Channel personnages.